Alors, vous avez pu découvrir à travers ces 5 prières, eh bien, un ordre logique de compréhension du fait que vous vous adressez, en fait, à une partie de vous qui est au-delà de votre mental, qui est la partie divine. Et c'est à cette personne-là que vous vous adressez quand vous dites « je t'aime ». Parce que vous êtes posé la question « mais j'aime qui ?» Pourquoi je ne dis pas « je m'aime » Bien, je ne m'aime pas, parce que si je m'aime, je suis dans l'ego, je suis dans mon mental, mais si je dis je t'aime, je suis en train d'aimer et de me diviniser, c'est-à-dire d'accepter cette part divine qu'on a tous et qu'on n'exprime jamais parce que nous sommes dans notre mental. Et quand nous n'avons pas cette compréhension que nous sommes un être spirituel, comme je l'expliquais dans les premières vidéos, venu vivre une expérience matérielle dans notre enveloppe terrestre, parce que nous avons choisi une enveloppe terrestre qui est le corps, pour que notre âme fasse l'expérience de la matière, eh bien, nous restons à côté de la plaque. Si je veux vivre dans le Heleno Manoa Lani, que la puissance soit toujours avec moi, il faut que je sois connecté à mon soi divin, c'est-à-dire à mon Omakua. Et quand je vais dire je t'aime, c'est à ma divinité, c'est à la divinité que je m'adresse. Première chose, donc, comprendre que le tu, c'est mon âme, c'est ma supraconscience, ma divinité. Deuxième clé importante dans tout ce qu'on vient de voir, c'est d'accepter la responsabilité. Que ce soit les prières de Morna Simeona ou cette 5e prière, eh bien, on accepte qu'en fait, nous étions porteurs d'une mémoire qui, en fait, s'est manifestée par l'apparition d'événements qui nous ont créé des conflits ou des malheurs ou de la souffrance. Alors, être responsable, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Attention, c'est 2 choses différentes parce que certaines personnes me disent « Oui, j'ai vécu des choses atroces dans mon enfance, j'avais 5 ans, 6 ans, je n'étais pas coupable. » Non, je portais juste donc une mémoire qui peut être transmise par les générations. On connaît les mémoires transgénérationnelles et c'est de ça dont il est question. Et en fait, en comprenant la responsabilité que j'ai maintenant de m'affranchir de cette mémoire, c'est ça. C'est je ne savais pas, j'étais inconscient, je m'en suis aperçu, j'en prends conscience. Eh bien, je dois être responsable à 100% de ce que je vis. Même si c'est difficile pour mon ego de l'accepter. Mais c'est uniquement parce que j'accepte ma responsabilité à 100% que je peux m'en libérer. Je me libère parce que j'accepte d'être porteur de cette information. Vous comprenez la puissance incroyable du Ho'oponopono. Alors, l'esprit occidental, des fois, peut refuser parce que l'ego ne peut pas accepter qu'on ait vécu certaines souffrances. Non, on va aller au-delà de la souffrance, on va aller dans la compréhension que nous sommes ici pour se libérer et remonter une sorte, un petit peu dans le plérum divin, c'est-à-dire remonter à la source. Et pour remonter à la source, nous faisons l'expérience terrestre où les rencontres que nous avons nous mettent en fait un effet miroir, nous mettent en relation et en lumière de ce que nous portons, aussi bien de positif que de négatif. Et c'est en travaillant sur ce négatif que nous portons que nous nous en libérons et que nous libérons les autres avec qui nous sommes liés, puisque nous sommes tous interreliés. Alors, je reviens sur ces 3 constituants de l'homme qui sont hyper importants pour comprendre donc la philosophie hawaïenne. Donc, il y a le Omakua, qui est le moi divin, la supraconscience. Il y a le Uane, qui est le mental. Et il y a le Unipili, qui porte ses mémoires erronées. Et en fait, c'est ce désalignement entre les 3 qui fait que nous vivons des souffrances. Donc, quand nous allons faire les 4 phrases qui permettent de résumer un petit peu ce que nous venons de voir dans la 5e prière, en disant « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci », eh bien, les 4 phrases doivent être dites dans cet ordre-là, parce que je t'aime, c'est je m'adresse à ma divinité. Je suis dans l'amour, je m'adresse à ma divinité. Et comme je m'adresse à elle, eh bien, deuxièmement, je prends conscience des erreurs que je fais dans la vie. Et j'en suis désolé. Je suis désolé des erreurs que je fais. Je suis désolé de mon mental analytique qui fait des bêtises. Donc, je m'adresse à mon âme en disant, je suis désolé de ne pas être aux bonnes manettes ou au bon volant de ma vie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Là, je m'adresse avec mon omakua, c'est-à-dire avec
mon essence divine, à mes mémoires erronées. C'est pour enlever les mémoires que je vais dire pardonne-moi et je vais remercier en disant merci, je réintègre l'âme, je réintègre la supraconscience, je réintègre le Omakua. Donc comme vous voyez apparaître à l'écran, Omakua, c'est la supraconscience, la divinité et c'est je t'aime. Le Ouane, c'est le conscient, le mental et c'est je suis désolé. Le Unipili, c'est le subconscient, c'est les mémoires erronées, et c'est pardonne-moi. Et en disant merci, je remercie, je suis dans la gratitude, je reviens au niveau du Omakua et de ma divinité. Le Ho'oponopono se comprend quand on accepte qu'on est interrelié, que notre divinité, on doit se relier par l'amour, je t'aime, et vous comprendrez mieux le Aloha dans une vidéo suivante. Et troisièmement, d'accepter notre part de responsabilité. Parce que accepter la responsabilité et être responsable ensuite à 100%, ça veut dire que je peux changer ma vie. Si j'accepte pas la responsabilité, je peux pas changer ma vie parce que je l'accepte pas. C'est pas ma faute. Donc je vais subir. Donc, quelles que soient les tragédies, les drames que vous avez vécus, eh bien, la résilience va être le point de départ d'une nouvelle vie en acceptant d'avoir porté ces mémoires erronées qui n'étaient pas justes. Mais c'est juste parce que vous acceptez qu'elles ont été transmises peut-être par d'autres ou par des vies antérieures que vous pouvez vous libérer. Parce que pour les chamans hawaïens, nous avons 3 karmas. Nous avons notre premier karma qui est le karma de nos vies antérieures. C'est ce que nous avons vécu dans des vies antérieures et nous allons choisir une famille d'accueil en nous incarnant dans ce corps et nous avons un deuxième karma qui est le karma familial. Et donc, en choisissant cette famille d'accueil, nous allons rentrer donc dans un arbre généalogique dont nous devenons le fruit et donc nous portons les mémoires des personnes qui nous ont précédés. C'est pour ça que le culte des ancêtres est important. Donc à Hawaï, un petit peu comme chez les Chinois, dans le taoïsme, on retrouve le culte des ancêtres parce que nous sommes la réincarnation et nous allons nous incarner dans cette vie par rapport à des problèmes, des choses qu'on n'a pas résolues dans d'autres vies, des choses qui sont karmiques, et c'est pour ça qu'on choisit une famille pour nous faire éprouver ceci. Donc il y a 2 karmas. Le karma individuel, qui est celui de notre naissance, venant de nos passés antérieurs, et celui de notre famille, qui vient s'empiler à notre karma individuel. Et puis le troisième karma, c'est le karma, effectivement, de la vie, celui que l'on va voir de notre naissance jusqu'à notre mort, avec les causes à effet de toutes nos actions et de toutes nos pensées. Ça, c'est super important de le comprendre.